Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va faire une visite d'un appartement de A à Z. On va essayer de voir comment on va faire pour l'améliorer et puis surtout, on va utiliser notre document Excel qui rentre absolument tous les paramètres. C'est un truc que j'ai créé, que je donne uniquement dans la formation. Et on va quand même, comme ça, pouvoir rechercher un bien à 10% de rentabilité. Tu sais qu'on va faire plusieurs vidéos sur ce sujet. On va regarder ça sur l'ordinateur, mais avant, il faut absolument que tu ailles sur Instagram, sur notre site, enfin sur notre compte de van aménagé qui s'appelle akuna.matata.van. Et là, tu peux gagner, il y a un concours en ce moment pour gagner un week-end gratuit où tu vas venir chez nous et on va te donner un van. Tu pourras aller faire un tour et expérimenter la van life pendant un week-end. C'est un jeu qui est totalement gratuit, c'est juste pour se faire connaître. Donc on partage un petit peu sur ça en ce moment. Et donc je t'invite franchement à aller t'inscrire là-dessus, tu pourrais gagner. Puis en plus, ça serait l'occasion de se rencontrer. C'est le week-end que tu voudras, selon disponibilité des vannes, mais tu nous dis en avance, voilà, moi j'aimerais bien venir tel week-end et on te donne un van gratos. On va maintenant faire cette visite et ensuite on se retrouvera sur l'ordinateur pour utiliser le fichier Excel et donc voir si oui ou non on peut optimiser le bien de manière à ce qu'il devienne un bien à 10% de rentabilité. On regarde ça. Allez, c'est parti pour la visite d'un bien. Donc, on cherche encore une fois à faire du 10% de rentabilité. Donc, déjà, visitons ce bien. Alors, c'est un bien qui est donc sur Hyères. En ce moment, étant donné que c'est là où j'habite, je regarde que là. C'est un bien qui est entièrement à refaire. Donc, quand on rentre, il fait… donc, dès qu'on rentre, il y a les toilettes sur le côté. D'accord, c'est ceux-là. Ah oui, c'est pas que toilette d'ailleurs, c'est la salle de bain aussi. Et il y a la douche qui est ici derrière. Ok, donc ça c'est la porte d'entrée là sur la droite. Ensuite, attends, comment je peux faire comme ça, voilà. Ensuite, on va continuer. Donc on a une espèce de petite entrée et puis ça donne sur une pièce qui est la cuisine. Donc très très moche. Alors tu vas me dire, oh là là, c'est dégueu. Oui, mais en fait, on cherche des biens comme ça. On veut du dégueu parce qu'on va optimiser au niveau fiscalité grâce aux travaux. On va regarder ça après. Donc ça, c'est la pièce, voilà, la cuisine. Ensuite, on rentre dans un espèce de salon séjour, un peu séparé en deux, avec chacun sa fenêtre. D'accord? Donc voilà. Et de ce salon séjour, on a accès à 2 chambres. Alors ça paraît grand parce que c'est filmé avec la GoPro, qui a le fisheye, tu vois, mais c'est pas immense. D'ailleurs, on va regarder un petit peu ensuite combien ça fait. Voilà, et donc là, on a une deuxième pièce. D'accord? Donc ça, c'est une visite d'appartement rapide. Bon, là, on voit qu'il y a absolument tout à refaire. Tu vois, là, je crois même, non, c'est un câble électrique, mais ça pourrait même être des fissures, le sol est entièrement à refaire. Le double vitrage est à refaire, la salle de bain est à refaire, la cuisine est à refaire, absolument tout est à refaire. Et c'est justement ce genre de bien qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs parce que on est plus limité, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. D'accord? Voilà, donc maintenant au niveau des chiffres, ce bien, tiens, je te laisse la vidéo tourner, ce bien, il fait 57 mètres carrés. D'accord, 57 mètres carrés et il est à 155 000 euros. Les charges de copro sont relativement basses dans cet immeuble. On est aux alentours de 40 euros par mois. Voilà, 40 euros par mois. Donc, une fois qu'on a visité, on essaye de réfléchir à l'optimisation. C'est-à-dire qu'avant même d'aller plus loin, si on doit refaire cet appartement-là, on va se dire, ok, combien on va pouvoir louer ce bien? Et là, tu as plusieurs choix. Soit tu le loues de manière totalement normale, donc location nue, et là tu vas devoir t'adapter au prix du marché, puisqu'il va être refait, mais il n'y aura rien de spécial dans ton appartement. Donc prix du marché, ça veut dire on va être aux alentours, alors sur Hyères, combien j'ai dit qu'il faisait 57 mètres carrés, sur Hyères on est aux alentours de, je vais pas te dire de conneries, mais je pense qu'on est aux alentours de 700-800 euros. D'accord? Ou bien, et parce que si on fait comme tout le monde, on va avoir le même résultat que tout le monde, c'est-à-dire on va pas être rentier, ça c'est sûr. Ou bien on doit se dire, ok, maintenant, il faut que je trouve un moyen pour que ce soit plus rentable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce bien?
Il y a pas mal de choses. Déjà, on voit qu'il y a 2 chambres. Qui dit 2 chambres, dit potentiellement colocation. Mais pour que ce soit rentable, il faudrait un peu plus que 2 chambres. Donc il faut réussir à réfléchir, de se dire, est-ce que on peut faire plus que 2 chambres là-dedans? Est-ce qu'on peut faire 3 chambres? 4 chambres, ce serait beaucoup trop, pour la simple et bonne raison que il n'y a qu'une salle de bain. Et donc, s'il y a plus que 3 chambres, d'après moi, il faut faire plus qu'une salle de bain. Donc, on pourrait se dire, ok, est-ce qu'il y a moyen? Moi, j'ai envie de te dire oui, clairement. Par exemple, si tu vois ma souris, tu fais un... Si tu vois ma souris, parce que c'est pas dit que tu la vois. Mais je peux pas voir, tant pis. Bon, en tout cas, dans cet espace-là, tu vas faire un espèce de mur qui va créer un couloir, en fait, hein, tout simplement. Donc, tu vas créer un couloir pour que ces 2 chambres-là soient accessibles directement dans la pièce d'à côté. Donc, ça va faire un L ici. Ok. Et donc, là, tu vas pouvoir fermer et faire une nouvelle chambre. Donc, il y aura 2 chambres à l'arrière. Et si je reviens ici, et tu pourras faire une 3e chambre avec un espèce de mini séjour devant. Donc ça pourrait être sympa. Alors quel est l'avantage de faire ça? Bah, en fait, pour le niveau du loyer, là on avait dit qu'on était à 700, peut-être 800 euros. Bah, là on peut tout de suite faire la chambre un peu plus chère. On peut être 450, voire même 500 euros la chambre. Donc on passe tout de suite à 1000, voire à 1200, voire 1500 euros. Hein, selon si tu fais entre 400 et 500 euros la chambre. Donc là, ça devient déjà plus intéressant. Mais on va regarder ensuite dans l'Excel. Hein. C'est ça qui va nous déterminer pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Et enfin, 3e solution qu'on pourrait faire qui serait très rentable, c'est d'en faire un Airbnb. Alors, je suis en train de penser qu'il y a plusieurs niveaux d'Airbnb maintenant. Mais ça, j'en parlerai plus tard. On va faire le Airbnb classique. On pourrait laisser tel quel, donc 2 chambres, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, un grand séjour. Alors ce qu'on voit pas, et je crois que je l'ai pas filmé, c'est qu'il y a la vue sur la mer, donc c'est quand même pas mal. Elle est loin, hein, mais il y a la vue sur la mer. Et donc on pourrait encore louer ça peut-être un petit peu plus cher pour atteindre peut-être au-dessus de 1500 euros, mais je suis pas sûr. Donc on va regarder maintenant. Maintenant qu'on a vu ce bien, on va regarder notre document. Et qui lui va nous permettre de nous dire ok, bon bah il y a quelque chose à faire, on le tente ou on le tente pas. Alors il faut que j'arrive à le récupérer. Ok, il est là. Donc ça c'est un Excel que j'ai créé et j'ai envie de te dire c'est sa première version. Je suis en train de lui donner un boost là en ce moment, donc il va être beaucoup mieux après. Mais c'est le tableau du tout. C'est-à-dire que avec ce tableau, tu vas pouvoir déterminer absolument tout en avance. Et ça qui est plutôt cool. Tu vas pouvoir déterminer ta rentabilité globale, tu vas pouvoir déterminer combien tu as payé d'impôts, tu vas pouvoir déterminer vraiment pas mal de choses. Donc ça nous intéresse. Et là, je suis en train de l'améliorer pour qu'ils te disent tout, même sur des années et des années. D'accord? Alors, on va remplir ensemble un petit peu tout pour voir comment ça fonctionne. Ça marche de la manière suivante. Donc, le prix d'achat, actuellement, on va le laisser comme ça. Il est à 100, je crois que c'est 150, j'ai plus la feuille, mais je crois que c'est 159 000 euros. Et oui, on est à hier, c'est quand même vachement cher. Donc ça doit être plutôt comme ça. Hein. Ça doit être 150 000 et il y a 9 000 euros de frais d'agence. Ok, donc du coup, quand tu fais ça, moi je pars du principe qu'on fait un prêt. Hein. Donc on a les frais de prêt. Parce que c'est pas gratuit un prêt. Dès le début, tu as des frais. Hein. Et puis, tu as les frais de notaire qui s'ajoutent à ton bien. Ensuite, tu as donc la valeur totale de l'investissement. Mais nous, tu as vu qu'il y a pas mal de travaux à faire. Donc, on va rajouter les travaux et chaque corps de métier n'a pas le même impact fiscal. Il y a certaines choses dans les travaux où tu vas avoir un impact d'une certaine manière et d'autres choses d'une autre manière. Donc, électricité, bah là, tu as compris qu'il faut tout refaire. Donc là, on est très vite à 5 000 euros et encore, je crois que je suis trop bas. Sanitaire, sanitaire, j'inclus salle de bain, pareil, 5 000 euros et cuisine, encore 5 000 euros. Donc on est à 10 000 euros de sanitaire. Les cloisons,
soit on n'y touche pas, soit on va faire un petit quelque chose. Donc, on va quand même mettre un petit... Non, on va partir du principe qu'au début, on le loue normal, d'accord? Les fenêtres, bon, tu as vu qu'il faut les refaire. Hein. Là, il y en a 4 des fenêtres. Non, pardon, il y en a 5. 5 en double vitrage. Tu peux compter un bon 5 000 euros, mais en vrai, je pense que c'est plus, quoi. Tu peux compter même 6 ou 7 000 euros. Ok. La peinture, bah là, tu as un peu tous les prix. Hein. On va mettre 5 000 euros. Tu vois, dans les travaux, c'est le seul truc que moi, j'aime bien faire personnellement, c'est la peinture. Chauffage, je sais pas si tu as calculé, mais les chauffages étaient tout éclatés. C'était des vieux chauffages électriques. Donc là, il faut refaire. On va remettre en électrique, mais donc il y en a au moins un dans la cuisine, un dans le salon, voire 2 dans le salon, donc ça en fait déjà 3, et 2 dans les chambres, donc on a 5 chauffages électriques. Bon, c'est pas hyper cher, mais on va quand même mettre un petit truc sympa, donc on va être à 2500. Et puis le sol, bah oui, là clairement, il faut refaire tout le sol. Donc on a 57 mètres carrés, on peut faire un truc du genre 57 mètres carrés. Et ça, tu peux compter en main d'œuvre et en pièces, tu peux compter en moyenne 40 euros. Donc on est, ah oui, je suis pas au bon endroit, mais on est à 2800 euros. Attends, parce que là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ouais, ok. On est ici, donc j'étais quoi? 2800 euros. Donc on a quand même 32 300 euros de travaux. Hein, ce qui nous fait que le budget global pour cet investissement, il est de 205 000 euros. Alors, on peut aussi aller après plus loin, on peut dire donc, le coût total du projet, mais on a de l'apport. Donc, on va dire, allez, on va mettre les fameux 10%, qui sont pas obligés d'être mis, mais c'est vrai que les banques aiment quand même bien. Donc, il reste à financer 185 300, on va faire le crédit sur 25 ans, on compte direct en année, et puis on va faire, bon, le taux d'intérêt, en ce moment, je sais pas trop combien il est, on va dire 1,5. D'accord? Donc, tu as un taux d'intérêt. Et ensuite, on obtient les mensualités de crédit, qui sont de 851 euros. Là de ça, on a les intérêts. Et puis, on a aussi le coût total du crédit sur l'année. Tu vois, rien que ça, avec ce logiciel, tu n'as même pas besoin d'aller voir ta banque en disant est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Tu rentres toi-même les données là-dedans et ça te dit tout. Ensuite, on va se dire, ok, bon, bah, il nous faut un loyer. Donc, on va partir sur la première hypothèse. La première hypothèse étant qu'on loue l'appartement en mode classique. Alors, on va arrondir à 750 euros par mois. Ok, 750 euros par mois en manière classique. Donc, les charges de copro, je t'ai dit qu'il y avait 40 euros. Il y a un tiers qui est pour le propriétaire. Donc, on va faire un truc du genre 40 divisé par 3. Voilà, ça va être les charges copro pour le propriétaire. La taxe foncière est basse. La taxe foncière est basse, mais alors vraiment très basse. Je crois qu'on est aux alentours de 500 euros. Ouais, je crois qu'on est aux alentours de 500 euros. En taxe foncière, ah oui, pardon. Il faut que je fasse au mois. Voilà, on a les intérêts bancaires qui apparaissent. Internet, on ne met pas parce que c'est pas chez nous. Électricité, gaz, ça nous concerne pas. Comptabilité, si on fait du nu, il n'y a pas vraiment besoin. Ménage, il n'y a pas besoin. Assurance, bon bah oui, là, tu as au moins 10 euros d'assurance mensuelle pour propriétaire non occupant. Et donc là, ça nous donne la rentabilité du bien. La rentabilité brute, 4,38%, et la rentabilité nette, 2,63%. Tu comprends déjà que c'est pas ouf. D'accord? C'est vraiment pas ouf. On est dans une ville qui est chère, donc la rentabilité, les prix de l'immobilier étant chers, la rentabilité est vraiment pas top du tout. Mais moi, je t'ai dit, et je te l'ai dit dans toutes les vidéos, on ne va pas sur un bien immobilier s'il n'est pas à 10%. Donc, comment on fait à ce moment-là? On a dit que peut-être on pouvait faire une coloc, et que si on faisait une coloc, à ce moment-là, il faudrait meubler le bien. Donc, il va falloir ici rajouter des meubles, mais on va pouvoir louer le bien un petit peu plus cher. Donc, si on meuble le bien, une chambre, c'est 1 000 euros. Donc, on part sur 3 chambres, 3 000 euros, 4, 5, là, je compte moi-même vite fait. On a en gros 6 000 euros de meubles pour une coloc. Ok, donc, on rajoute ces 6 000 euros de meubles-là. Et à ce moment-là, on va dire, non, mais nous, moi, je le fais toute charge comprise, hein, c'est toujours le plus simple. Par contre, c'est 500 euros la chambre. Et donc, on passe à 1 500 euros par mois. Donc, évidemment, là, on va avoir des frais en plus. Hein. Internet, ça va être 20 euros. Électricité, gaz,
Pour une coloc, allez, on va vite être à 70 balles parce que les gens, ils consomment quand même. Compta, là, on passe à faire du meublé. Donc, meublé, qui dit meublé, dit peut-être un comptable pour avoir une optimisation fiscale. Pour un seul bien, c'est quand même assez cher. On est à 40 € par mois. Et puis, coloc, ménage, pas ménage, on va dire qu'on ne met pas de ménage. Ah oui, t'avais pas vu tout à l'heure. Alors, attends. Je vais te le montrer. Ah, ouais. Je vais te le montrer parce que c'est intéressant. On était là. En fait, ça, c'est aussi le calcul du cash flow. L'objectif pour être rentier, c'est d'obtenir du cash flow. Si quand on rentre toutes nos données, on s'aperçoit que là, en fait, on a un cash flow négatif. C'est-à-dire que tous les ans, il va falloir qu'on rajoute nous-mêmes de notre poche 1883 €. Et donc, au lieu de gagner de l'argent, on perd 156 €. Ça, c'est mensuel. 156 € tous les mois, ou qu'il va falloir sortir de la poche. Et ensuite, ça, c'est le bénéfice comptable. Mais bon, on va pas tout faire maintenant. Hein. C'est pas un cours, c'est juste pour te montrer un truc. Ah! Je me suis auto-saboté en écrivant mensuel. Bon. Ok, on reprend. Du coup, on s'est dit, bon, bah là, 2,69, c'est pas la peine, quoi. Donc, on va faire une coloc. Donc, coloc, on sera à 1005. On a dit qu'on devait mettre Internet. On a dit qu'on devait mettre du gaz à 70 €, un peu de compta à 40, pas de ménage et l'assurance, il est à 10. Et là, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? C'est le même bien. Hein. Déjà, on passe à 6% de rentabilité nette et 8,52 en brut. Donc, déjà, c'est mieux. Et là où c'est hyper mieux, c'est qu'on a carrément du cash flow. Maintenant, au lieu de perdre 158 € par mois, on gagne dans notre poche, alors que tout se rembourse et que tout est payé, on gagne 425,43 € par mois. Évidemment, ça va changer si on fait un crédit sur moins longtemps. Hein. Un crédit sur 20 ans, par exemple, bah, le cash flow, il va diminuer, il va passer à 261 €. Ok, mais voilà. On va rester sur notre cash, sur notre 25 ans, parce qu'on a fait un investissement un peu malin. Ok, donc voilà, on commence à avoir du cash flow, on est pas mal, on n'est toujours pas à 10%. Moi, j'y vais pas. 6% net, oui, il y a du cash flow, mais non, j'y vais pas. Je mets quand même 211 000 € sur la table pour gagner 400 balles par mois. Non. Donc, il faut que je trouve une autre solution. On a parlé du Airbnb. On a dit, ok, alors peut-être qu'on peut améliorer le bien en mode Airbnb. À ce moment-là, combien est-ce qu'on pourrait louer un bien? Comme ça, alors sur hier, moi je sais déjà, on est aux alentours, on va faire une moyenne sur l'année, on est aux alentours de 90 € par jour. 90 € par jour, alors je te fais un petit calcul truc là, 90 € par jour. En moyenne, si on fait correctement les choses, on est bien loué quand même. Alors je sais que les gens pensent qu'il y a aide-moi, vacances locatives, mais non, si on fait bien les choses, si on change régulièrement les prix, si on est plus beau que les autres, etc., c'est pas forcément vrai. Donc on est à 90 € x 25, ça veut dire qu'on est déjà à 2250 € en Airbnb. Ok, et là, ça change tout. C'est le même bien toujours. Et on passe à 12,78% de rentabilité. Et on a atteint nos 10,30% de rentabilité nette. Donc là, on est bon. Là, théoriquement, on pourrait y aller. On pourrait continuer à regarder le tableau, de se dire, ok, au niveau des mensualités, j'ai du cash flow, j'ai 1175 € de cash flow alors que je rembourse mon crédit. Donc c'est quand même cool. Au niveau des impôts, là, ça j'explique tout dans la formation, ça devient un peu compliqué. Je vais pas le faire là, mais on peut même optimiser en regardant quel type. Est-ce que je fais du LMNP, est-ce que je fais du LMP, de la SCI, de la SAS, de la SARL, il y a tout qui est calculé là-dedans. Est-ce que je fais pas? Maintenant, moi, j'ai envie de me dire, attends, Airbnb, franchement, ça me gave. J'ai pas envie. En plus, là, j'ai pas mis, mais je vais avoir du ménage. Hein. Je vais avoir des frais de ménage. Tiens, on va les mettre. On va se dire, ok, j'ai pas envie, donc je vais automatiser. Et pour automatiser, je vais mettre quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un qui va venir bosser. Et donc, vu qu'elle va venir bosser, il va falloir la payer. En moyenne, ça va me coûter, allez, soyons fous, 200 € par mois. D'accord, voilà, 200 € par mois. Donc en gros, la personne va venir en moyenne 7-8 fois par mois. Bon, là on redescend, on n'est plus à 10% de rentabilité, on est à 9,16. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre rentabilité et donc notre cash flow? Parce qu'on n'a pas envie, on s'est vraiment fixé ça, c'est notre règle, 10% de rentabilité nette. Eh bien,
il n'y a qu'une chose que tu peux faire, c'est changer le prix. Et c'est comme ça que tu vas définir quel est le prix d'achat sur lequel tu acceptes d'aller. Si par exemple, là on est à 9,16, on se dit, ben non, c'est trop peu. Ok, je vais avoir du cash flow à 975 €. Bon, c'est bien, mais je suis pas à 10%. Donc, il faut que je change quelque chose. Prix d'achat, peut-être que ça veut dire qu'il faut que j'achète à 140 000 € et que je fasse une offre à 140 000 €. Si je l'ai à 140 000 € plus les frais d'agence, à ce moment-là, bah non, je suis toujours pas à 10%. Donc, ça veut dire que c'est trop cher encore. En fait, il faut peut-être que je sois à 130 000 €. Et si je suis à 130 000 €, là, je retourne dans mes 10% de rentabilité. Et là, j'ai un Airbnb qui est automatique. Et là, ça devient intéressant. Et là, je peux me dire, ok, j'y vais. D'accord? Rentabilité brute, on serait à 14%. Rentabilité nette à 10%, 39%. Ensuite, en faisant ça, après moi, perso, je vais voir mon bénéfice comptable. Je vais essayer de voir comment je peux optimiser tout ça. Je regarde ensuite les impôts, comment je vais pouvoir optimiser, pareil sur les impôts, le coût. Enfin, il y a plein de trucs à regarder ensuite. Mais déjà, je peux me dire que, ok, j'ai trouvé un bien à 10%. Et tu vas voir, je vais te faire une petite série de vidéos, tu vas voir que des biens à 10%, on en trouve tout le temps en fait. À partir du moment où tu optimises de cette manière, tu en trouves absolument tout le temps. Ce fichier, c'est la version, ça c'est la première version. Je suis en train grave de l'améliorer. Et donc il y aura une version encore plus cool, encore plus fun, qui sera dans la formation. D'ailleurs, pour le moment, ce document est déjà dans la formation. Et c'est vraiment, franchement, c'est un outil, moi, c'est indispensable, quoi. Je m'en sers tout le temps. Il y a plein de trucs que tu peux paramétrer dessus. Je l'ai entièrement conçu de toutes les choses qu'on apprend dans la formation. Et vraiment, ça aide, quoi. C'est vraiment un outil qui aide. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à prendre la formation. En vrai, elle est grave pas chère. Je le répète parce que j'en parle pas assez, tiens, je vais en parler un peu. Je vais me faire de l'auto-promo parce que il y a plein de formateurs immobiliers qui te vendent des formations immobilières relativement chères, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 €. Mais il n'y a pas plus d'informations dedans, et je le sais parce que j'en ai regardé une ou deux depuis, il n'y a pas plus d'informations que dans celle que je te donne à 300 €. Alors comment ça se fait que la mienne est beaucoup moins chère? Tout simplement parce que je suis issu d'une famille pauvre, je suis issu de la pauvreté, Non mais maman, je t'aime, mais c'est vrai, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Et j'ai envie un peu de faire en sorte que si quelqu'un a la niaque, si quelqu'un veut gagner de l'argent, eh bien, il a les outils et il peut gagner de l'argent. Il n'a pas besoin de faire partie d'une famille qui a pas mal de thunes, parce que souvent, c'est comme ça. Les pauvres restent pauvres et les riches restent riches. Je crois qu'il faut 6 ou 7 générations pour qu'un pauvre change de classe sociale. D'accord? Parce qu'en fait, c'est pas normal. Donc moi, je me suis dit, non, allez, évidemment, je me fais de l'argent avec ce business de formation en ligne, mais j'ai mon côté social qui me dit, il faut que je le fasse pas cher. Donc voilà. En 300 €, je te garantis que, en fait, je sais même pas comment te dire, mais en une demi-info que tu peux avoir dans cette formation, et il y en a des dizaines et des dizaines, tu te la rembourses 3 fois déjà ta formation. Donc c'est vraiment un investissement. Je crois qu'il n'y a pas plus rentable en fait. Donc cette formation est dans la description, elle s'appelle IMO de A à Z. Si t'as pas envie ou si t'es pas sûr, il y a aussi une masterclass qui elle est gratuite, pareil dans la description. Tu peux regarder ça. On apprend ce genre de choses et on apprend à le faire de manière autonome pour vraiment comprendre comment on trouve un bien, comment faire pour qu'il soit très rentable, comment vraiment optimiser, tu vois. Et du coup, créer du cash flow et du coup, gagner de l'argent avec ton immobilier. Allez, c'est tout. Je te laisse pour aujourd'hui. On se retrouvera pour d'autres visites. Il y en a d'autres de prévues. Et voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle d'aller sur Insta, je te rappelle le truc. Tiens, je vais te le marquer là. C'est akuna.matata.van. Tu y vas, tu t'abonnes et là il y a un concours entièrement gratuit. Tu pourras gagner un week-end en van aménagé hyper cool, hyper classe. Je te le donnerai moi-même, je te donnerai les clés. Ce sera ici à hier, quand tu voudras, durant l'année. On regardera par rapport aux disponibilités, mais voilà, ce sera cool et tu découvriras nos belles plages. Tu pourras faire du kite et du windsurf et avoir la belle vie toi aussi. Allez, je te laisse. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!